Non mais c'est énorme aussi. Celui-là, franchement, c'est celui que j'attendais. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui je suis en plein Paris et attention, aujourd'hui ça va être chaud. Quand je dis chaud, c'est vraiment chaud, c'est-à-dire que ça va être spécial burger. Je ne vais pas tester un burger, je ne vais pas tester 2 burgers, ni 3, ni 4. Je crois qu'il y en a au moins 5 ou 6. J'avais dit il y a 1 an et demi que j'arrêtais les burgers. Aujourd'hui je me retrouve à faire ça, mais c'est parce qu'il y a No Diet Club. J'avais déjà fait un food tour dans Paris avec eux qui lance ses burger tours avec un tour des meilleurs burgers de Paris. Et là je vais le tester en avant-première parce que ça commence pile là. En plus, alors on lisait avec Elodie qui fait l'émission avec moi sur Latina tous les jours de 16h à 20h, on lisait un sondage cette semaine qui disait que les Français mangent en moyenne 25 burgers par an. Ça fait 2 par mois. Donc là, moi, j'ai déjà... Rien qu'aujourd'hui, je vais exploser le quota direct. Donc on va retrouver Constance qui est une guide de No Diet Club et qui va m'emmener à travers les meilleurs burgers de Paris. Le premier d'ailleurs, je l'ai déjà fait la dernière fois, c'est Sold Out Burger. C'est un burger classique. On va avoir des burgers au poulet, des burgers au poisson, toutes sortes de burgers. Même je crois qu'il y en a un à la burrata panée, je crois. C'est avant tout pour celui-là que je viens. Il va falloir être endurant aujourd'hui, c'est parti. Et ça y est, je suis arrivé devant le lieu de rendez-vous, il est midi pile, on est devant Sold Out Burger et je vous présente Constance qui va être ma guide aujourd'hui. Comment tu vas? Bah super, et toi? Bah super. J'espère que t'es prêt, ton estomac est prêt. Bah écoute, j'ai pas pris de petit déj mais en même temps j'en prends jamais. Okay. Là, c'est combien de burgers on va faire, tu m'as dit? On va me faire 6 burgers. 6 burgers. 6 burgers. Donc il y a de tout. Ouais, le but c'est de goûter tout et c'est marathon quoi. Ouais. On a à peu près un quart d'heure pour manger en plus. chaque burger, donc faut vraiment... Ça veut dire, toi t'es une bonne mangeuse, à chaque fois on va s'en partager un? Moi j'aide, mais je l'ai déjà fait et c'était chaud. Ah ouais, c'est vrai. On va voir, on va voir. Si t'as besoin, tu vois. On commence par le classique. Ici, Sold Out Burger, c'est génial. Le concept, on l'avait déjà montré dans une des vidéos, c'est que ils font tout maison. Ouais. Et dès qu'il y en a plus, il y en a plus. Dès que c'est sold out, c'est sold out. Très bon concept. Bon, là on est les premiers, il est midi pile. Donc on va se faire. Là, c'est vraiment le classique, le plus classique de tous. Mais pour moi, je sais déjà que de tous ceux que j'ai testés sur Paris, au niveau des classiques, ça fait vraiment partie de mes préférés. Très lourd. Ouais, c'est une référence. Regardez, il est très beau. Et en fait, du coup, eux, ils reçoivent vraiment toute la carcasse de la viande. Ils font vraiment leur steak eux-mêmes ici, c'est ça hein? Ouais, c'est ça. Ça vient de la boucherie Metzger, qui fournit les plus grands restaurants. Ouais. Et ils hachent ici sur place. C'est un mélange de plat de côte et de basse-côte du charolais. Ok. Donc le meilleur de la viande. Avec un très bon cheddar. C'est ça. Maison Wyke au Royaume-Uni. C'est le berceau du cheddar dans le Somerset. Et le pain, il est un peu brioché celui-ci, je crois. Un peu brioché artisanal, fait par un boulanger à Évry-sur-Seine tous les matins. Et les pickles et le cornichon fait maison pour apporter l'acidité et la sauce secrète. Et je me souviens que c'est la sauce aussi. Je pense que c'est vraiment la sauce et le cheddar qui font vraiment la différence. Bon bah go hein. Voilà. Allez, là c'est le préambule, là c'est l'échauffement. Allez les gars, on y va. Se faire paparazzi en train de manger un burger. Un peu Inception. Exactement. De film. Bon allez, j'attaque. Je savais que j'avais kiffé mais j'avais oublié le goût. Il est vraiment top, mais celui-ci, en fait, c'est la perfection, enfin, tout ce mélange dans ta bouche, tu vois, il n'y a rien qui entre. Je vous promets et je confirme que c'est vraiment, je crois, devenu mon préféré de Paris. Hein. Il est vraiment trop bon. La sauce, le cheddar, la viande, le pain, c'est vraiment une tuerie. Pourtant, comme ça, tu vois, il paye pas de mine hein, quand tu le regardes. Il a l'air de rien. Mais ouais, on dit rien, on se dit ouais, c'est quoi l'intérêt? Mais grave. Je vous promets que gustativement, j'étais pas revenu depuis, donc c'est ma 2e fois. C'est une tuerie. On va pas s'éterniser dessus parce qu'on l'a déjà fait, mais waouh. Et je crois qu'il est à 8 €, c'est ça? Ouais. Et il y en a qu'un. De toute façon, c'est le. Voilà. Il n'y a pas le choix, c'est ce burger. Ouais. Fais le mieux possible, comme ça. Voilà quoi. Bon, ça y est, 2e étape, là, on est arrivé chez John Viande. Déjà, j'adore le nom, mais qui est John? Et quelle est la viande? Alors, qui est John? Qui est la viande? Je sais pas qui est John. Par contre, la viande, je sais que c'est la meilleure des viandes. On a un steak de 120 grammes, c'est du bœuf maturé. Ah ouais? Ouais, du bœuf maturé. Ah ouais, donc là, c'est du burger vraiment gourmet. Là, on est vraiment sur du gourmet. On est vraiment, la star, c'est la viande. C'est un gros steak. Ça vient de la boucherie des Provinces qui est rue d'Aligre dans Paris. D'accord. Livré hyper frais tous les matins. On a du cheddar fermier, vieux cheddar, du sel fumé. On a du bacon, on a des oignons frits. Ce qui est génial, c'est qu'elle, c'est vraiment la guide touristique des burgers. D'habitude, le mec, il te fait, alors là, voici Notre-Dame qui a été érigée en telle année. Elle fait, alors oui, ici, c'est ce burger, ça vient de la boucherie Les Provinces, avec du pain de la boulangerie machin. C'est trop fort. J'ai bien travaillé. Et là, il y a aussi une sauce au Jack Daniels, c'est ça? Oui, j'ai oublié de dire. En fait, le burger s'appelle la classe à Dallas. Le burger challenge continue, les amis. Et là, le cheddar a l'air bien coulant comme on aime. Ouais, il est super. Ah ouais, là, il y a moyen qu'on kiffe. Hein. Tu vois la taille du steak?
Ouais. Il est énorme. Grave. C'est genre. Ah ouais, c'est un autre délire que l'autre. C'est pas pareil quoi, Ah ouais. tu vois. La sauce au Jack Daniels Tu la sens? est présente, mais sans trop envahir la bouche. Donc tu sens quand même en plus là, le cheddar, eux, il est bien coulant comme il faut. Ouais, il est super large. Ah ouais. Là ils ont pas rigolé. Bacon bien croustillant. Et le steak, une tuerie aussi. Mais là pour le coup tu le sens bien en bouche. Bah, tu sais quoi, pour l'instant ça me met plutôt en appétit pour la suite. Comment te sens-tu après Ouais, je suis trop bien. On fait pas l'erreur du débutant de prendre des frites. Faut résister à la tentation. Voilà. Allez, troisième étape de ce Burger Tour Burger Challenge. Là, je connais. On est rue du Faubourg Poissonnière. Yes. Et on va... On va chez Père et Fiche, les burgers de poisson. Eh ouais, Père et Fiche, à l'époque, qui avait postulé pour mon concours à la recherche du meilleur snack de France. Ils avaient été super bien placés. Et depuis, franchement, ils buzzent. Et il y a même l'une des demoiselles des fondatrices qui fait Koh-Lanta en ce moment. Ouais, c'est ça. Ava. Ouais. On va y aller. Donc, burger de poisson. Là encore, là, on passe à un autre délire encore. On a fait le burger classique, genre smash burger. On a fait le burger gourmet. Là, maintenant, burger de poisson. Go. Oh là 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 là. Ah va. Alors c'est lequel celui-ci? Ça c'est le cheddar, donc on a un colin pané au cornflakes bien croustillant avec du cheddar maturé fondu, une sauce tartare, des oignons rouges, de la salade romaine et des oignons frits. Déchire alors. Trop fort. Bon appétit les gars. Ah, vas-y, prends-moi ça en photo parce que franchement il est beau. C'est pas du filet aux fiches. Ah non, non. Non, là c'est la version au-dessus. Regarde-moi ça. Du beau colin. Et ça, tu m'as dit que tu l'as essayé et qu'au final on a l'impression que ça cale pas mais que ça cale. Ah oui, ça cale, ça je peux te promettre que ça cale parce qu'il y a beaucoup de trucs à l'intérieur. Le pain il est bien dense. Ouais, c'est vrai, rien que le pain ça va, il est bien épais. Tu vois ou pas? Et on a un gros morceau de poisson. Bon bah à la tienne hein. À la tienne. À la vôtre les amis, regardez-moi ça, Père et Fiche, valeur sûre. La sauce un peu citronnée, tu verras. Hyper douce. Là t'as vraiment l'impression de manger du poisson. Ouais. La panure elle est super fine et tu sens vraiment le poisson. Tu sens vraiment le goût du poisson. Bah ouais, c'est pas comme dans certains endroits des fish and chips où tu sens pas le poisson, il est noyé au milieu de la friture en fait. Ouais, c'est ça. Là tu sens vraiment le goût du poisson. En plus c'est du poisson de la pêche durable, c'est du poisson sauvage, pêche durable, donc respectueux de l'environnement. Très bien. Ah, franchement, et puis le marié avec la sauce, le cheddar, on est allé que dans des endroits où ils ont du bon cheddar jusqu'à présent. Ouais, on a des très bons fromages, ouais, franchement c'est pas ton cheddar à 2 balles. C'est ça. Bon bah cool, bah on continue. Pour l'instant j'avoue, ça va. On fera le point sur la situation dans un instant. Bon, on en est où là? Et c'est vrai que en fait je suis un peu calé. Ça commence là, c'est le troisième. Mais eux, leur pain est assez épais quand même. Moi je l'avais prévenu, il m'a dit non, tranquille et tout. Troisième spot, il est déjà... Et là on va au quatrième, il n'y a même pas de marche parce que Street Bangkok c'est le quatrième, il est juste à côté. Et là c'est un burger au poulet frit. Aïe, ouais, très lourd, le meilleur poulet frit. Alors là, on est chez Street Bangkok. Chaque Street Bangkok a sa spécialité et ici, c'est le fried chicken en fait. C'est ça. Donc là, ils se sont autoproclamés meilleur fried chicken de Paname. Donc en gros, c'est un fried chicken qui est fait façon Nashville, donc à l'américaine en fait. Et du coup, le but c'est d'avoir un poulet ultra tendre à l'intérieur et ultra croustillant à l'extérieur. Donc avec, en fait, le poulet Nashville c'est très épicé. Donc on a un mélange de 40 épices. Qui a été élaboré juste pour ce bun. Il a fallu 50 essais et 1 an et demi de recherche. L'historienne du burger quoi. La parfaite panure. Et ensuite il est mariné en saumure pendant 3 à 4 heures dans une saumure au gingembre avant d'être servi. Là ça rigole pas. Le pain est, tu vois, il est moins épais que chez Père et Fiche. Le pain il est connu, c'est le Martin's Potato Roll, donc c'est le potato bun de Shake Shack. Ah, Shake Shack, voilà. Le meilleur fast-food. La base quoi. Bah ouais, la le base. meilleur de tous. Pour ceux qui sont allés aux States, c'est qu'on pu goûter Shake Shack. Le meilleur burger du monde, tout simplement. Et en fait, ils ont pris donc ce potato bun qui est le meilleur parce qu'il permet d'absorber sans être tout trempé. D'accord. Et on a sinon du cheddar, des cornichons et pareil une sauce secrète. Non, elle est pas secrète en fait. Je crois que c'est du yaourt grec. Pas secret du tout. Une sauce secrète dont on a la recette. Je crois yaourt grec et à la menthe, enfin un petit peu frais quoi. Ok. Pour un peu relever le tout. Trêve de bavardage. T'as tout dit? Ben ouais, enfin, je pourrais encore parler plus, mais après ça fait trop donc. Pour dire quoi? Bah, par exemple, l'histoire du Nashville Fried Chicken.
Moi, j'ai entendu, c'est Irman, un spécialiste du sandwich, qui a expliqué que c'était un homme qui était rentré trop tard du travail et que pour le punir, sa femme lui avait fait un poulet frit ultra épicé, on va dire épicé comme sa fureur, quoi, pour se venger de lui. Et en fait, il a kiffé. Ah c'est devenu le Nashville. C'est devenu une recette. Voilà. Tu crois que c'est une légende urbaine ou c'est une vraie? Je sais pas, mais c'est ce qu'on raconte. L'histoire est marrante. Mais c'est une drôle d'histoire. Ouais, franchement, elle est bien, elle est bien. Une drôle d'histoire. Ah, et là, c'est la version pas ultra épicée, hein, c'est la version calme. On peut choisir. Parce que alors, Street Bangkok, de base, bon, c'est pas un resto spécialement de burgers, hein, c'est un resto thaï essentiellement. Et on y mange vraiment comme en Thaïlande, c'est-à-dire que c'est globalement assez épicé, quoi. Ils y vont pas avec le dos de la cuillère. Donc là, ils nous laissent le choix pour le burger. On a dit non, gars, mets-nous la version normale, pas spicy. Ah oui, et d'ailleurs, celui-là, en fait, la cuisine, c'est la cuisine musulmane d'inspiration malaisienne. D'accord. Ouais, Okay. la Malaisie. Et donc, il y a aussi genre des biryani, des flatbreads, des naans, etc. Ouais. Donc, c'est un petit peu différent. Chaque Street Bangkok a sa petite particularité. Je déclare la 4e étape officiellement ouverte. Bon appétit, bien sûr. Viens là, toi. Viens, moi, petit burger. Et quand vous le retournez, c'est là où vous voyez son magnifique profil. Et c'est là où vous apercevez que c'est pas du fried chicken mytho. C'est du vrai de vrai. Il y a l'épaisseur. Il est tellement croustillant. Il y a tellement le goût mariné, les épices, machin et tout. J'entends pas, ça fait trop crunch dans ma bouche. Ouais, c'est vrai. Ce qui est ouf, en fait, là, c'est que la panure, tu vois, chez Paris Fish, elle était super fine, du coup, tu la sentais presque pas. Ouais. Et là, en fait, elle est tellement énorme, elle fait partie du poulet frit. Ah quoi. oui. Et ça fait partie du kiff, en fait. Voilà, c'est la moitié du job, c'est la panure en elle-même, genre, qui est juste incroyable. Bah, le kiff chez Père et Fiche, c'est que on sent bien le poisson, et là c'est que on sent bien la panure. Et les deux, c'est un kiff en fait. Ouais. Chacun dans un délire différent. Oh, j'ai que de la panure, mais c'est bon quand même. Bah oui, grave. Donc là, on est dans un magnifique passage à Paris, le passage des panoramas. C'est très très beau à voir. Hein. Ouais, c'est magnifique. Et on est dans un spot que j'ai jamais testé, mais je l'ai vu justement dans les Instagram No Diet Club. Ça s'appelle One and One. Ils font des burgers, ils font des brunchs aussi ici. Ouais, ils font des brunchs. Ils font des brunchs, ils font des burgers, ils font de tout, cuisine familiale, voilà. On s'installe, on profite. Et il y a Claudia de No Diet Club, donc la fondatrice. Elle leur a créé un burger. Et le burger qu'on va manger aujourd'hui. Donc on va en parler dans un instant. Oh là 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 là, ça y est, ils sont deux du coup. Celui-là c'est le fried burrata. Fried burrata, ouais. C'est la fameuse recette. Donc dedans c'est quoi? C'est de la burrata frite? C'est de la burrata panée avec petit bacon crispy, petit pesto maison by No Diet là. Et celui-là c'est une œuvre d'art. Hein. Et notre petit pain boulanger bio. Génial. Et celui-là du coup? Smash italien, donc c'est la recette qu'on a élaborée avec No Diet. Ouais. Donc là, tu as une petite mayonnaise maison, parmesan, tomate séchée, ail. Tu as un pesto maison, tu as le steak smatché, tu vois 20% de matière grasse pour qu'il soit bien crispy à l'intérieur. Et tu peux rajouter ou pas du bacon crispy. Ok. Tu as les petites frites trucs parmesan. Oh, il a même mis des frites. Oh là là. Oh là là, au parmesan. On avait dit aujourd'hui on mange pas de frites. Et le plus important, c'est la stracciatella qui donne vraiment un côté crémeux dans le smash italien. Ah d'accord, stracciatella là-dedans, ok. Et petite frite cheddar avec. Ah ouais, voilà, en toute simplicité. Non mais c'est énorme aussi. Celui-là, franchement, c'est celui que j'attendais. En plus, il y a le petit tampon One and One dessus, donc très joli. Celui-là, on peut pas le manger à la main. Non. Non, on est obligé de le couper. Sinon, on en fout partout. Vas-y, je te laisse le Il est couper. plus Hein. gros que ma tête. Mais grave, regarde ça. Il est plus gros que sa tête. Attention, ça va être un carnage. Hein. Ouais, Oh là là. on en a bien profité avant. Tu vas faire couler la burrata? Ouais. Oh là là, tu vois. Oh là là. Oh, vas-y, fais-moi filer ça là. Oh. Aïe aïe aïe. Une telle œuvre d'art dézinguée en direct. Ah, il y en a partout. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi, mais c'est beau. Regarde ça. Oh, comment on va se faire pour se partager celle qui est au milieu là? Il va y avoir battle, hein. Premier qui l'attrape. Ah ouais, on rigole pas. Regarde comment ça file. Oh là 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 là. Aïe aïe aïe, mais ça a l'air trop bon. Donc là, tu as la sauce, c'est une sauce verte type pesto que Claudia a inventée pendant le confinement dans sa cuisine, tout comme la recette de la burrata frite. Claudia de No Diet Club, et après elle a dit est-ce que j'ai un ami restaurateur qui veut la mettre à sa carte? Et eux ils ont dit oui. Et voilà. Oh.
Maintenant qu'il est dézingué, je vais le tenter à la main quand même. Ah, c'est le burrata qui est dedans. Ça sent bon le pesto, là c'est une sauce type pesto, tu m'as dit. Ah, ça tue, hein. Bah, rien que tu sais qu'il y a une burrata panée dedans, obligé c'est bon. C'est encore un autre type de burger. On aura fait du poulet frit, on aura fait du poisson, on aura fait du classique. Là, c'est carrément une burrata panée à l'intérieur. C'est vraiment original. Avec la sauce, ça se marie bien. Ouais. Ils ont un bon pain. Franchement, c'est original. Hein. J'ai jamais vu ça. Oh bah ouais, fallait y penser. Bon, on va se tenter le smash, l'italien, le smash italien, avec la stracciatella qui est là présente. Et c'est crémeux. Ouais, hyper crémeux. Ouais. Et ça apporte un goût. C'est pas genre un truc sans goût quoi. Ouais, t'as le croustillant du steak et t'as le crémeux de la stracciatella. Ouais. Ah, franchement, il y a du niveau dans ce tour. Hein. Ouais. Franchement. Bon, et ben voilà, we did it. Yeah. On l'a fait. Yes, we can. Champion du monde. Il est trop fort, il est trop fort. Elle en a pris un peu, elle a pas mal de doggy bag pour ce soir. Ouais, j'ai des burgers pour 1 an là. Elle a plein de petits bouts de burger, elle peut faire un apéritif dînatoire. Moi, j'ai mangé toutes mes parts. Franchement, j'ai fait honneur. Merci à No Diet Club d'avoir organisé ce petit tour. Donc c'est tout nouveau, les Burger Tours dans Paris. Sinon il y a toujours les tours habituels, donc je vous mettrai les infos dans la description si ça vous tente. Hein. C'est vrai qu'à la base c'était très orienté pour les touristes, mais en ce moment il n'y a pas de touristes. Voilà. Donc ça peut être l'occasion de découvrir Paris. C'est ça. Du côté food. Du côté bouffe, entre potes, hyper bonne ambiance, décomplexé, on mange bien, on rigole bien. Et bientôt il y aura de nouveaux tours thématiques. Voilà, c'est ça. Donc là on était plutôt sur des tours sur des quartiers, le Marais, Montmartre. Et maintenant on va partir sur des tours thématiques, Burger Tour et Pizza Tour. Pizza Tour bientôt. Exclusivité bientôt. Merci à tous en tout cas, les infos dans la description, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé ma vidéo et puis vous abonnez à ma chaîne. Et on se retrouve comme d'hab sur mon Facebook, c'est Florian Hanner. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian Hanner. Florian Hanner. Ouais, c'est bien. Hungry Consti sur Instagram. Ah oui, je mets ton Insta. Ouais, parce que toi tu fais de la bouffe aussi sur Insta. Ouais. Hungry Consti, je vous la mets dans la description. Ciao.